Bonjour, ici c'est Catherine et ça c'est la classe numéro 4 pour les élèves qui suivent l'atelier pour débutants et avec Ici on jase. Alors, et on va aller à la page 30 de votre cahier Connexion et on va commencer à écouter et répéter les nombres de 0 à 31. N'oubliez pas qu'ici à gauche, vous pouvez activer les sons, activer, l'idée c'est activer, mettre en pause, répéter. Donc c'est toujours comme ça. On écoute, on répète, on écoute, on répète. D'accord? Faites bien attention à la prononciation des Z et à la liaison aussi. Donc 18 par exemple, 21. Donc faites bien attention à ça pour pouvoir bien imiter les sons, bien prononcer les sons. OK? Donc, on va commencer de 0 à 31. Après ça, on va faire un exercice. On va continuer avec les exercices d'écoute. Et exercice 7, toujours à gauche pour activer les sons. Écoutez et cochez le bon ensemble. Donc, vous écoutez et après, vous décidez lequel de 3 est le bon. OK? Si vous entendez 5, 9, 11, 14, 17, ça va être celui-là. D'accord? Pour les autres, c'est pareil. Il faut bien savoir. Si on commence par 23, probablement ça va être ça. Ça va être 28, ça va être 12. OK? Donc, cochez les bons ensembles des nombres. Et exercice 8. N'oubliez pas que vous pouvez plutôt mettre en pause la vidéo, faire les exercices et après reprendre la vidéo. D'accord? Alors, écrivez en lettres le nombre d'objets. Il faut juste compter les nombres d'objets qu'il y a dans chaque lettre et puis les écrire en lettres. Attends, je réponds. Il faut, oui, dans chaque lettre, comme ça, A, B, C, D, E, F, je pense, ouais. Et puis les écrire en lettres. OK, on continue ici avec le deuxième verbe le plus important, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. C'est un verbe très, très important parce que ça peut nous aider quand on parle de la présentation personnelle. On utilise normalement le verbe avoir et le verbe être. Il y a d'autres verbes qu'on utilise effectivement, mais ce sont les verbes principaux. Alors, je vais vous le dire en français et par la suite en espagnol. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. En espagnol, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, nosotros tenemos, usted tiene, nosotros tenemos, de nuevo, ustedes tienen, ellos tienen, ellas tienen. OK? Attention ici. En français, l'âge est exprimé avec le verbe avoir comme en espagnol. J'ai 25 ans, tu as 34 ans. Attention à la liaison entre le nombre et le mot 1. 25 ans, 34 ans. OK? Il faut faire la liaison. Eh bien, la liaison ici, c'est obligatoire. Exercice 9. Écoutez et associez à la bonne illustration. Alors, vous activez l'audio, vous écoutez bien et puis vous associez selon l'image, OK? Selon l'illustration. Ici, il faut compléter avec la conjugaison du verbe avoir. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'âge, la date, l'âge. Alors, il faut compléter avec avoir. Si vous ne vous rappelez pas de la conjugaison,
Revenez ici en haut. Vous allez pouvoir la trouver sans problème. OK, on continue à exercice 11. Observer et associer. Il y a déjà le jeune garçon. Il y a déjà les jumeaux, los gemelos, les jumeaux. L'homme âgé, la femme âgée, la jeune femme et ouais, je peux dire aussi le jeune garçon, en fait. OK, donc, vous observez et vous associez à l'aide d'une flèche. Après ici, on va écouter Sandra. Sandra, c'est la maman. Sandra se présente et présente sa famille. Para el próximo sábado quiero que presenten su familia, se presenten a ustedes mismos y presenten a su familia tal cual lo hace Sandra. Écoutez et observez. Sandra, 37 ans. Antonio, 40 ans. Théo, 8 ans. Eva, 7 ans. Donc, vous écoutez et ici, vous répondez aux questions avec des phrases complètes. Qu'est-ce que c'est une phrase complète? Si je dis par exemple ici, quel âge a Sandra? Je ne peux pas dire l'âge, 37 ans. Non, je dois dire la phrase complète. Ella tiene 37 años. Elle a 37 ans. Ici, comment s'appelle son mari? Son mari s'appelle... Combien d'enfants a Sandra? Sandra a... Comment s'appelle son fils? Son fils s'appelle... Comment s'appelle sa fille? Sa fille s'appelle... Quel âge a son mari? Son mari a... Quel âge a sa fille? Sa fille a... Je dis pour ne pas dire la réponse, parce que c'est à vous de la chercher. Donc, activité 13. Revoici Miguel et Sophia. Écoutez et écrivez les nombres dans la bulle. Ça, c'est la bulle. Encerclez la date sur le calendrier. D'accord? Donc, vous mettez ici la date selon l'écoute et après, vous encerclez dans la date sur le calendrier. Attention ici. Sophia est une fille. Elle écrit « Je suis née » avec un double E. Miguel est un garçon. Il écrit « Je suis né » avec un seul E. Quand c'est féminin, on va écrire double E. Je vous dirai dans quel cas. C'est pas toujours. Faites attention, pas toujours. Mais pour yo nací, este es el yo nací. Je suis né, yo nací, El nací va a tomar una doble E porque es femenino. C'est Sophia. OK? Ça, s'il y a des questions, je peux vous réexpliquer en classe. Ici, on va compléter les phrases et repérer votre date de naissance sur le calendrier. Moi, j'ai écrit ma date de naissance ici. C'est à vous d'écrire votre date de naissance. À vous. En fait, je n'ai pas 40 ans. J'ai 38 ans. Je me suis trompée là. J'ai 38 ans. Je suis née, double E, parce que c'est Catherine, le 23 avril 1986. À noter que 23 de abril de 1986, ese D no existe en francés. Faites bien attention, OK? 15. En équipe de deux, décrivez votre famille à tour de rôle. Ici, vous allez écrire et vous allez décrire, votre famille selon, en tenant compte l'exemple de Sandra. Ici, vous pouvez la décrire comme Sandra a fait pour sa famille. D'accord? Ça va être à l'écrit ici. Vous écrivez ici. Et
est ici pour demander et remercier, para pedir y agradecer. S'il vous plaît, por favor, je vous remercie, les agradezco. Je vous en prie, de nada, il n'y a pas de quoi, no hay de qué. Ça, on l'utilise avec quand on utilise le pronom vous, et ça veut dire formel. Et ça, à droite, c'est quand on utilise ce mot dans des contextes informels. Formel à gauche, informel à droite. S'il te plaît, por favor, mais c'est déjà avec le pronom tu, s'il te plaît. Merci, gracias. Je t'en prie, de nada. De rien, de nada. OK? Et ça, je pense qu'on va laisser pour la prochaine classe en présentiel. On va terminer ici à la page 35 et on va reprendre ça, cet exercice 15 et l'exercice sur les dialogues en classe le samedi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. OK? Et on se voit samedi prochain. Au revoir. Bonne soirée.